Ça commence par les pasteurs qui attrapent les femmes de tout le monde. Maman pasteur qui escroque tout le monde. Alors ça comptait une fois que les pasteurs sont dans ces coups-là, les anciens, sont des équipes, sont des prix dangereux. Alors imaginez de telles églises. Mais il y a des gens qui restent toujours là. C'est notre église. Même dans les désordres, c'est notre église. C'est notre église. Nous devons toujours soutenir notre église. Nous devons soutenir notre pasteur. Même il est dans le mal. Mais gloire à Dieu, allez-y. Mais il faut l'aider. Il faut l'aider. Si un homme de Dieu n'a pas des gens tout autour de lui qui peuvent lui dire la vérité que là, ce n'est pas bien, il est perdu. Il est perdu. Il faut qu'un homme de Dieu soit entouré de gens qui peuvent lui dire, papa, là, ce n'est pas bien. Imaginez comme je suis là. Je viens devant vous, ma chemise est sale. Et que vous n'arrivez pas à me dire, pasteur, cette chemise que tu as mis, ce n'est pas bien, va les changer. Même les gens d'accueil me laissent sortir comme ça. Même Eric, ils ne me disent pas, pasteur, la chemise là, c'est des taches. Mais imaginez-vous, est-ce qu'Eric est en train de m'aider? Il ne fait pas son boulot. Mais lorsqu'il verra qu'il y a des taches là, il me dira, l'homme, ne sors pas là. Ne sors pas là. Là, c'est des tâches. Et ça, c'est très important. Ça, c'est des relations qui sont bien. Et ça, c'est des relations d'amour. Des relations d'amour. Hommes et femmes. Il y a des hommes qui son cœur n'est pas pour sa femme. La femme n'est pas pour son mari. Et ils sont à l'église. Alléluia. L'autre prie même. Oh Seigneur, quand est-ce que tu vas les tuer? Quand est-ce que tu vas les tuer? Et je serai libre. Je vais épouser un homme qui t'écrème. Oh, Dieu là-bas. Ah, il y en a. Hein? Et il y a aussi des sœurs, des frères comme ça. Ils prient, Seigneur, cette femme vraiment, tu sais comment elle me fait souffrir à la maison. Quand est-ce que tu vas les tuer, Seigneur? Je vais épouser une autre femme. Vice versa. Mais il y en a, non? Il y en a beaucoup dans les églises. Il y en a beaucoup, mais qui prient. Mais ça, ce n'est pas le mariage. Ça devient comme ça, ce n'est pas le mariage. Même si on refuse le divorce, mais moi je préfère que tu me dises la vérité que je ne t'aime plus. Hein? Dis à ton mari, je ne t'aime plus. Et comme ça, je veux prier que Dieu me donne cet amour-là. Et comme ça, on va vivre en paix. Que vient de les tromper. Et puisque tu vis comme ça, tu deviens adultère. Tu vas convoiter tous les hommes dans la rue. Si c'était lui, ça allait marcher. Si c'était lui. Et Jésus l'a dit, celui qui voit une femme, mais qui a dans la tête, il a des affaires adultères avec. Alors, même si tu ne le fais pas physiquement, mais tes pensées déjà adultères. Parce que tu rêves que le mari dehors. Dès que tu le vois, tu vois qu'il y a des mots. Tu dis, oui, ah, j'ai bien encore sa tête là. Et il y a des couples comme ça, même au milieu des chrétiens. Ah, sa tête là. Quand c'est qu'il va partir. Je l'ai trouvé encore. Bonjour, bonjour. Et qui reste à la télé. L'autre est parti dans la chambre, l'autre est à la télé. Hein, il y a des couples comme ça. La femme est dans la chambre. Il a mis sa télé là-bas. Et le mari aussi sa télé dans le salon. Dès que tu appelles, elle dit, oui, je peux avoir les frères. Attends, je vais aller te les passer. Mais il n'est pas à côté de toi. Mais moi, j'étais dans la chambre du pasteur. Parce qu'il ne supportait pas de vivre à côté de ce monsieur-là. Mais il y a des choses vraies qui se passent dans les églises, dans le milieu des chrétiens. Amen. Même si vous m'attapez aujourd'hui, je vous dirai les choses vraies. Même au milieu de vous là, qui regarde parfois les films ensemble avec son mari. Ou les chaînes de télévision ensemble avec son mari. Moi, hein? Moi au milieu de vous. Moi avec ma femme, on reste ensemble. Moi avec ma femme, elle est là. Alléluia, mais on est bien quand même. Applaudissez pour nous. Alléluia, applaudissez pour nous. Alléluia, on est quand même aidés, alléluia.
très important. Et on se fuit comme ça. Et on se trompe comme nous les Africains. Et les enfants, tu sais, les enfants grandissent, hein. Les enfants grandissent. Alors, même pour se mettre à côté comme ça, toi et ta femme, parce que les enfants grandissent. Ça, c'est du mensonge. Ton cœur est déjà ailleurs. À quoi faire des enfants? Des enfants qui les a mis au monde. Ce n'est pas toi et ton mari là. Et maintenant vous voulez fouiller les enfants comment? Et c'est du mensonge. Il fouille dans la chambre, il se cache là-bas. Et dès qu'il sort, il regarde. Et s'il t'appelle que viens me faire à manger, c'est tout un problème. Parce que quoi? Il n'y a rien. Et puis on reste là. Oui, on va élever les enfants. Les chrétiens n'élèvent pas les enfants. Les mariages des chrétiens n'élèvent pas les enfants uniquement. Les mariages des chrétiens, les enfants là sont des bénédictions de Dieu. Quelques temps après, ils vont partir. Nous, on va rester. Ils sont là temporairement. Nous leur donnons les bases de l'éducation. Afin qu'ils puissent aller, évoluer vers pas. C'est moi et ma femme qui resterons définitivement dans notre maison. Et ça, c'est le mariage des chrétiens. Pas parce qu'on est là pour les enfants. Non. Et comme les pasteurs ne veulent pas, parce qu'ils n'aiment pas le divorce, je préfère toujours rester là. Je préfère toujours. Et maintenant, il dit qu'il va commencer à attaquer les pasteurs. Le problème, c'est les pasteurs. Comme les pasteurs n'aiment pas le divorce, lui, il va rester là. Non, dis la Bible. Dis la Bible. Ne dis pas pasteur. Dis la Bible. La Bible dit la Bible. Et ça, c'est très important, mes frères. La raison pour laquelle il n'y a pas la vie parfois de Dieu dans nos maisons à cause de ça. Parce que les gens voient que le maman et le papa n'ont jamais été en accord. Il n'y a pas d'unité entre eux. Alors, à quoi bon de se marier? À quoi bon de se marier? À quoi bon d'épouser un homme si je souffre de la manière que ma mère souffre? Et c'est très important. Suivez-moi bien. Il faut toujours éviter. C'est ça. Alors, voilà comment nous pouvons arriver à être en commun. C'est-à-dire, je vais clôturer cet enseignement aujourd'hui. Comment parvenir, comment nous pouvons arriver à être en commun? Comment nous pouvons vivre cette unité maintenant? Et maintenant, nous allons clôturer pour cela. Je vais donner quelques points. Rapidement, comment nous pouvons être en commun? Donc Dieu veut que nous soyons en commun. Dieu veut que nous soyons un. Dieu veut que nous soyons unis dans nos relations. Nous devons savoir cela dans nos relations. Mon relation avec mon frère, ma relation avec mon pasteur, ma relation avec ma femme, ma relation dans l'église. Dieu veut que nous soyons un. Parce que si nous sommes un, nous allons élever nos voix, Dieu va nous exaucer. Si nous sommes un, nous prions, la gloire de Dieu descendra. Si nous sommes un, nous prions, Dieu va se manifester. Dieu va exaucer notre prière. Si nous sommes un, nous serons redoutables pour le diable. Un des dangers du diable, qu'est-ce qu'il fait dans les églises? C'est de déstabiliser l'église. De mettre la confusion dans les têtes des gens. Les gens viennent prier ensemble, mais qui ne s'aiment pas. Qui se méfient l'un à l'autre. Et le diable vient s'installer. Vous dites Alléluia, Dieu, le diable dit non. Dieu dit non, je ne suis pas là. La base de Dieu, c'est que nous soyons un. Nous soyons en commun. Et ça, c'est très important. Nous devons avoir les mêmes sentiments. Alors, c'est très important d'avoir les mêmes sentiments. Sophonie. Voilà ce que la Bible parle dans les livres de Sophonie. Nous allons terminer cet enseignement aujourd'hui. Je fais quand même les résumés pour ceux qui suivent à la télé, pour qu'ils puissent voir comment on a commencé cet enseignement et comment on va terminer cet enseignement. C'est pour vous. Alors la Bible dit ainsi, dans les livres de Sophonie, Dieu veut cela, que nous soyons un. C'est très important. Dans le livre de Sophonie, voilà, Sophonie chapitre 3, verset 9. Ça, c'est une prophétie d'une bénédiction future. Donc, cette bénédiction est dans l'Église aussi.
Dieu les prophétisant sur son peuple. Mais cette bénédiction fait part de l'Église. Dans le livre de Sophonie, voilà, c'est âgé après. Dans le livre de Sophonie, chapitre 3, va dans la Habakkuk, là on a mis pour les vins, malheur à celui qui fait boire son prochain, comme on a mis des dimanches passés, les gens qui achètent les gens la bière, les neckels, pour les enivrer. Alors la Bible dit ainsi, alors je donnerai au peuple des lèvres pires, voilà, pas des lèvres impures pour provoquer du mensonge, afin qu'ils évoquent tous le nom de l'Éternel. Dans quel but? Il dit quoi? Pour les servir d'un commun, au-delà du fleuve de l'Égypte, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront les offrandes. Et voilà ici, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Il dit, je donnerai à mon peuple des lèvres pires. C'est que Dieu va nettoyer nos lèvres, afin que nous puissions l'évoquer d'un commun accord. Des communs accords. Pas en désaccord. Afin que nous puissions m'évoquer d'un commun accord. Dieu veut cela. Dieu veut que nous soyons un en prière, des communs accords. Lorsque nous venons prier, que nos cœurs, nos pensées, en ayant les mêmes pensées, le même esprit, je vous donnerai tout ce verset. Dieu aime l'unité de son peuple. Dieu aime l'unité de l'Église. Dieu aime l'unité dans toute relation. Et si ces relations sont bâties en Jésus-Christ, Dieu n'aime pas la désunion, où les gens sont séparés, mais qui vivent ensemble. Il y a des mariés célibataires, mais qui vivent ensemble. Ce n'est pas les couples. La bénédiction du couple, elle ne peut pas résider sur eux. Lorsque Dieu bénit Adam, il transmet la bénédiction du couple. Et dit-il dominera. Et cette bénédiction doit se reposer dans tous les couples. Lorsque nous sommes un, moi et ma femme, et lorsque toi tu es un avec ta femme, avec ton mari, et ça c'est indispensable, c'est une bénédiction automatique et Dieu dans nos couples. Et dans l'église, lorsque nous sommes un, unique, lorsqu'on est d'accord, Dieu veut que nous soyons en accord. Dans ce principe, on accorde dans la parole de Dieu, on accorde en cherche à Dieu. Matthieu, voilà, ce verset, Jésus l'a dit, que nous connaissons très bien. C'est un verset que nous connaissons très bien, tous. Nous connaissons ces versets de Jésus 18, Matthieu 18. Voilà ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit quoi? On peut commencer du verset 12, 19, Seigneur. Il dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent ici la terre, pour demander une chose quelconque qui leur sera accordée, par mon Père qui est dans les lieux célestes. Car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais nous oublions souvent ces versets d'accord. Il dit si deux sont d'accord, il faut l'accord. Si nous ne sommes pas d'accord, même nous pouvons prier. Il n'y aura pas les effets dans nos prières. Parce que nous ne sommes pas d'accord dans les sujets, nous ne sommes pas d'accord dans ce que nous cherchons. Et souvent on se trompe, avant tout là, Seigneur tu as dit, là où deux trois sont réunis, en mon nom je suis au milieu d'eux. Non, Dieu n'est pas là. Et voilà que nous sommes là, nous prions ici. Et un frère de blanc arrive, et il méprise nous les frères noirs. Il est rempli d'esprit du racisme. Et il dit, si nous prions ensemble avec les frères noirs, Dieu ne dira pas. Il faut qu'il soit d'accord avec notre peau. S'il n'a pas accepté ma peau, même si nous prions, lui avec l'esprit du racisme, moi avec l'esprit de mon racisme aussi, ça ne marchera pas. C'est clair, non? Ce n'est pas la parole tout simplement, oh Seigneur, mais est-ce que ce frère est d'accord avec moi? Il est en accord avec ma position, ma conception de Dieu, ma foi, tout ça, il est d'accord? Non. S'il n'est pas d'accord, comment on va prier?
Oh Dieu qui est là, Dieu dit non, non, je ne suis pas là où les gens sont divisés. Les gens qui ne s'aiment pas, qui se méprisent les uns les autres. Dieu n'est pas là. Oh Seigneur, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Mais Dieu est dans quelle intention? Quel était mon but? Tes objectifs sont quoi? Tes objectifs. Oh Seigneur, tu sais. Mais comme Dieu est bon, une des choses, c'est quand même de telles personnes. Pour savoir que oui, même si tu es parti avec des mobiles qui n'étaient pas, des sanctions qui n'étaient pas bonnes, mais moi je t'ai donné pour que tu saches qu'il y a un Dieu dans cet endroit. Pas pour que tu aies. Dieu parfois il te répond parce qu'il veut te montrer que je suis là dans cet endroit. Amen. Je suis dans cet endroit. C'est à toi maintenant de changer ta façon de dire oui, je vais chercher Dieu. Et ça c'est très important. Romains, chapitre 12. Savoir considérer les intérêts des autres. Et ça c'est très important. Pour arriver en accord, il faut arriver à ça. À considérer les intérêts des autres. Jésus considéra les intérêts de son Père. Considère les intérêts des autres. C'est très important. J'ai parlé un jour, je vous ai dit qu'un intercesseur ne cherche pas ses intérêts à lui. Un intercesseur, au contraire, il prie pour les autres. Hein? Un intercesseur, au contraire, il s'oublie. Il prie que pour les autres. Il prie que pour les autres. Romains, chapitre 12, verset 16. Qui peut nous lire à haute voix? Qu'elle nous dit ces versets? La première phrase que nous dit quoi? Voilà, vous pouvez lire ces versets, vous allez comprendre tout ce que nous avons vu ici. Il dit, n'ayez pas, ayez les mêmes sentiments les uns envers les mêmes sentiments les uns envers les autres. Tes sentiments envers ton frère, envers ta soeur. Pas de dire, oh, tu sais, mes sentiments, puisque je suis amoureux de toi. Non, ce n'est pas ça. Vous trompez, les gens trompent toujours l'évangile. Hein? Oh, mes sentiments, non. Ici, on parle des sentiments bibliques. Propres. La manière de chercher Dieu. La manière de progresser vers Dieu. Oh, tu sais, mes sentiments. Ce n'est pas ça, ici. Ne dis pas au pasteur, nous a parlé mes sentiments. Non, 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 non. De ta copine, non. Arrête cette affaire. Ou avec un frère, non. Ici, c'est les sentiments dans les relations en tant qu'enfant de Dieu. Amen. On n'est pas... Vous vous souvenez en bas, il dit n'aspirez pas à ce qui est élevé. Voilà pourquoi nous dit ça. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne sois pas sage à tes propres yeux. C'est ça. C'est des sentiments qu'on nous parle ici. On ne parle pas ici, oh, je suis attiré. Non, pas attiré par ces sentiments-là des sœurs ou des frères. On parle ici des choses de Dieu. Des choses de Dieu. Et les sentiments humbles. Et lorsque nous sommes ici, Dieu se manifeste. En considérant les autres, en prenant en considération les autres, pas en méprisant les autres. Non, un enfant de Dieu ne méprise pas quelqu'un. Et celui qui a l'esprit de Dieu, il n'a pas l'esprit de mépris. Jésus n'a pas méprisé les gens. Et si vous voyez quelqu'un mépriser les autres, alors vous devez vous poser des questions. Quel esprit qui l'anime? Hein? Là, il y a le mépris, Dieu n'est pas là. Ne méprise personne dans ta vie quand il ne sait pas ce qui deviendra demain. Hein? Amen. Si le méprise aujourd'hui, tu ne sais pas son avenir. Il n'y a que Dieu qui sait son avenir. Amen. Hein? Amen. Même si toi tu prospères, même si toi tu ne méprises personne. Tu ne sais pas ce que son avenir. Tu ne sais pas ce que Dieu a décidé pour lui. Ne le méprise pas. Ne méprise personne à l'église. Ne méprise personne dans ta vie. Tu ne sais pas. On a vu des gens qui étaient riches, aujourd'hui qui sont devenus pauvres. On a vu des gens qu'on appelait des généraux à l'époque, on tremblait pour eux, mais on se croise avec eux ici. Nous, on marche même en voiture et non pas la voiture. Mais nous, on tremblait devant eux au pays. Ne méprise
personne. Tu ne sais pas si cette personne un jour te dira demain. Ne méprise personne. Même si tu as tout aujourd'hui, bénis Dieu et considère les autres. Parce que tu ne sais pas cette personne. Même s'il n'a pas de papier, un jour il aura des papiers. Ne méprise pas parce qu'il n'a pas de papier, il n'a pas de valeur. Non. Ne méprise pas l'immigré. Si tu es frère blanc qui m'écoute à la télévision, ne refuse pas. Ne méprise pas un immigré dans ton pays. Quand nous sommes des étrangers sur terre, tu ne sais pas. Un jour, tu peux te retrouver au Cambodge. Tu seras ancien immigré au Cambodge. Au Cambodge. Alors, si tu méprises les gens ici, les Cambodgiens te mépriseront là-bas. Et c'est très important. Ne méprise pas quelqu'un parce qu'il a sa race de peau. Non, tu ne sais pas ce qui deviendra aujourd'hui. Le monde entier, personne. Si on peut taper même, on pouvait mettre même parier, personne aux États-Unis, dans les années 60 ou 65, on ne pouvait jamais parier qu'il aura un président marié aux États-Unis. Même si on pouvait parier, jamais. On ne pouvait jamais parier. Hein? Même ceux qui ont été avec Obama à l'école, ils ne pouvaient jamais imaginer qu'un enfant, que son père étranger l'a abandonné, qui était laissé éduquer par sa mère, l'a abandonné, puis sa grand-mère l'a récupéré, devienne le président des États-Unis. Personne ne pouvait imaginer ça. Personne. Oh, Dieu prend les choses viles du monde pour confondre les femmes. Il prend les faibles pour confondre les forts. Ne méprise pas ces choses viles. Un jour, il aura de la valeur devant toi. Je ne veux pas l'épouser parce qu'il n'a pas la valeur. Il aura la valeur devant toi. Et il y a des gens comme ça. Ne méprise personne dans ta vie. Tu ne sais pas ce qui deviendra demain. Son avenir, Dieu la tient dans sa main. Et surtout si un enfant de Dieu, considère-le. Personne ne pouvait s'attendre à ça à Obama. Personne. Même les frères de Sarkozy ne pouvaient jamais s'attendre. Parce que son père ne les considérait pas. Il était élevé que dans sa mère. Il a raté même le bac. Oui. Il a été calé dans le bac. Mais aujourd'hui, il est président de la France. Il fait bouger tout le monde. Hein? Il n'a pas été élevé dans les grands immeubles. Hein? Mais aujourd'hui, tous ces barons-là tremblent devant nous. D'où vient-il cette image? Est-ce que vous avez écouté, si on lit des grands noms de familles françaises, on lisait les noms de la famille Sarkozy? Mais maintenant, cette fois-ci, on va lire ça. C'est ça. Hein? Dès qu'il va partir, la famille Sarkozy sera parmi les grandes familles. Hein? Qui les a amenés, c'est celui qu'on ne considérait pas. Ce n'est pas ça, frère. On ne les considérait pas. Même son père. Mais Dieu, aujourd'hui, son père est fier de lui. Lui qui a été disparu, on le voit maintenant apparaître. Il commence à faire des interviews. Je suis le fils, il dit, mais le père du président. Hey! Vous voyez le monde? Même si on te méprise aujourd'hui, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Personne ne donnera la vie à ta vie. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Tant que tu n'es pas mort, ton histoire n'est pas encore effacée. Hein? Amen. Oh Dieu d'Abraham. La raison pour laquelle moi, si quelqu'un, je le vois qu'il a l'esprit contre moi, qui me méprise, je le mets à côté. Je l'oublie facilement. Même si je décide à la maison, je dis ne mettrai pas les pieds, je ne mettrai pas. Même si c'est building quoi. Il ne peut pas me mépriser, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Oui. J'ai de la valeur, j'ai de la valeur. Ne te laisse pas intimider par des gens comme ça. Et tu sais, il m'a dit, moi je suis bien. Et toi tu commences à pleurer. Dis Seigneur, merci. C'est mépris comme un méprise aujourd'hui. Prépare mon élévation. C'est mépris comme un méprise aujourd'hui. Prépare mon élévation. Alléluia. Pour que ces jours que tu vas m'élever, ils diront celui qu'on méprisait là. Celui qu'on méprisait là. Vous savez, ses frères. Pourquoi nous parlons d'Obama?
Nous parlons de Sarkozy parce qu'ils ont passé ça. Ils ont passé dans le mépris. Et comme ils ont passé dans le mépris, nous aujourd'hui on parle de lui. Est-ce qu'on a parlé de Chirac? Non. Parce que Chirac il a grandi dans de bonnes familles. On ne parle pas de Chirac, mais on parle de Sarkozy Obama. Hein? Ah, c'est très important. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Ne méprise personne dans l'église. Considère toute personne. Ayez une bonne relation avec tous les frères. Non pas parce que celui-là a l'argent, il te donne, tu pries, et Noël, tu écoutes. Parce que ses frères donnent vraiment une enveloppe, si tu jettes, je vais gêner pour toi, 3 jours, tu jettes. Mais je n'ai pas même pour lui. Je n'ai pour celui qui est pauvre. Pour que le pauvre soit béni. Lui, il est déjà béni, non? Dis-toi, ça va, frère, que Dieu te bénisse. L'histoire est réglée. Mais si tu commences comme ça, tu vas mépriser les autres. Robert, tu m'écoutes. La Bible dit ainsi, 5. Philippiens chapitre 5, versets 5 à 8. Et nous allons terminer rapidement. La Bible dit ainsi, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus. C'est fantastique, mes bien-aimés. Philippiens chapitre 2. Je dis Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5, il dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus, et juste en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme il peut arracher. La Bible dit, mais il s'est humilié lui-même, en prenant la forme des serviteurs, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Ça, c'est la base, c'est dit, humiliez, soyez humbles. Ayez les sentiments qui ont été Jésus. Lui qui était Dieu, mais il ne s'est pas considéré comme Dieu. Il n'a pas voulu s'abattre. Donc il s'est dépouillé de ses attributs divins. Alors il a renoncé à ça. Il a dit non, j'ai renoncé à ça pour aller mourir à la croix. Et ça, c'est très important. Pour tout un chrétien, pour tout un enfant de Dieu, savoir c'est renoncer. Savoir renoncer à ça, ça t'amènera à l'humilité, à vivre avec les autres. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Ayez les sentiments qui ont été en Jésus. Et c'est très important. En considérant les autres, même s'il est pygmée, bénis-les. Un pygmée aussi, c'est une personne. C'est très important. Bénis-les. Ah oui, nous avons des tribus parfois chez nous en Afrique que nous méprisons. Un jour, j'ai mangé avec un frère sur la table et il m'a dit ouvertement, il dit, pasteur, osez vraiment moi avec toi d'aller manger. Jésus est bon. J'ai dit, alléluia. Jésus est bon. Et moi, j'ai dit, Jésus est bon, frère. Je ne l'ai pas insulté parce qu'il était mouyaka. Mais on a mangé ensemble. Alors, j'ai béni Dieu pour ses frères. Lui, il m'a dit ouvertement. Et moi aussi, je savais ouvertement. Et à Kinshasa, ils étaient mes domestiques. Mais ici, j'ai mangé ensemble avec lui à la table. Est-ce que je pouvais m'imaginer un jour ici? Non, c'est Dieu. Ne méprise personne. Tu le trouveras un jour devant toi. Dans une porte. Celui que tu méprisais, tu le trouves dans une porte. Tu dis, hé, c'est lui-là. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu commences à lui demander, qu'est-ce que tu fais ici? Non, je travaille ici, non. Quoi? Tu connais ce monsieur-là? Oui, oui, je le connais, c'est mon meilleur ami. Oh non, il m'a convoqué. Il t'a convoqué? Est-ce que tu peux lui parler du bien de moi? Parce que tu sais comment tu l'as méprisé. Et maintenant, tu vas le madouer maintenant. Celui que tu méprises un jour, tu le trouveras un jour devant toi. Hein? Honore toute personne. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Lui qui était Dieu, il s'est dépouillé de ses attributs de Dieu. Il s'est dépouillé de tous ses attributs de Dieu. Et ça, c'est très important, mes frères. C'est très important. Nous devons être modestes dans les relations avec les gens. Ne te pousse pas au son orgueil. Tu ne salis pas même les gens à l'église. Tu
n'était sali pas. Non, moi je viens à l'église, je n'ai pas besoin d'être connu. Hein. Tu sors, mais s'il y a un problème, on dit, les frères et terres, au sœurs, terre, il y a le problème. Quelle sœur? C'est nous qui ne salit pas même les gens. Les gens ne faut pas venir. Hein. Chaque jour, je dis à ceux qui préparent les mariages, il faut être bon avec tout le monde à l'église. Tu peux avoir des millions. Mais si les gens ne viendront pas dans ton mariage, tu vas devenir quoi? Tu vas appeler les traités. Tu donnes l'invitation. Elle m'a dit, il va me donner pour aller me tuer. Il met l'enveloppe là. C'est fini. Même pour te donner des cadeaux. Comme tu n'es pas dans les cœurs, ils vont te donner des cadeaux de tati. Mais si tu es dans les cœurs, ils vont aller dans les dartis. Ils vont aller dans les grands magasins. Ils vont aller te chercher des cadeaux. Ils vont te donner parce que tu es dans les cœurs. Mais si tu n'es pas dans les cœurs. Moi, vous allez vous souvenir de moi un jour. Éphésiens, chapitre 4. Et nous clôturons par ça. Éphésiens, chapitre 4. Voilà. C'est bien d'être en bonne relation avec les gens. Nous voulons des relations propres et saines, qui sont basées dans l'amour, dans l'unité. Dieu ne méprise personne. Alors, la Bible dit ainsi, Éphésiens, voilà ce que Dieu veut. Éphésiens chapitre 4, versets 4 et 5 nous dit quoi? Moi, je lis dans ma version, et nous allons nous mettre tout simplement debout, et nous allons prier pour l'unité. Et ceux qui nous suivent, qu'ils comprennent ça, que Dieu a besoin de l'unité des couples, Dieu a besoin de l'unité des familles, Dieu ne vient pas pour diviser les familles, Dieu ne vient pas pour briser les couples, non. La Bible dit ainsi, Éphésiens chapitre 4, Dieu veut cela que nous soyons un, que nous soyons unis. Église unie, c'est une église où Dieu demeure. Et la bénédiction de Dieu descendra dans cette église. Et un couple uni, c'est un couple que la bénédiction de Dieu descendra. La Bible dit, il y a un seul corps. Et un seul quoi? Esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance, une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous, en tous. Voilà, Dieu, comment il nous appelle à l'unité. Nous avons qu'un seul esprit. Et c'est très important, l'esprit de Dieu ne vient pas nous séparer. L'esprit de Dieu vient pour nous unir. L'esprit de Dieu vient pour nous unir. Lorsque quelqu'un a l'esprit de Dieu, l'autre a l'esprit de Dieu, ça marche automatiquement. Amen. Même si au téléphone, tu parles avec le frère, tu vois que ça coule. Tu parles avec une sœur, tu vois que ça marche. Parce que vous avez le même esprit. Amen. Je parlais récemment au téléphone la semaine passée avec un frère en Allemagne. Je lui parlais. Il a commencé à crier, il dit, pasteur, tu ne sais pas. Parce que je croyais que je prêchais dans le vide. Mais il y a des hommes comme toi. Je n'étais pas encore vu, mais ça tombe automatiquement. Ce que j'ai pensé, c'est ce que je voyais. Je vois par exemple, il y a des frères, lorsqu'il vient, il dit, pasteur, moi je pensais à ça, que nous puissions faire la prière. J'ai dit, oui, moi j'ai déjà programmé. Il dit, lorsque j'étais au travail, j'ai pensé à ça que je vais dire au pasteur. Et moi, automatiquement, ça marche. Lorsqu'on se voit, on dit, oui, frère, moi je... Parce qu'il y a la connexion spirituelle. La connexion de l'esprit. Une femme qui pense, son mari pense. Lorsqu'il arrive à la maison, il pense, chérie, tu sais qu'au travail, moi j'ai pensé à ça. Et le mari dit, oui, tu sais que moi aussi je pensais. Alors lorsque vous priez, le miracle s'opère. Le miracle s'opère. Il y a des couples qui n'ont jamais expérimenté ça. Il n'a jamais pensé comme son mari pense. Et sa femme n'a jamais pensé comme les maris pensent. Et même dans l'église, il y a beaucoup de pasteurs qui travaillent avec les comme ça. L'équipe n'a jamais pensé de la même manière que les pasteurs. Ils n'arriveront pas à parler ensemble parce qu'il n'y a pas le même esprit. On va se poser des questions. Si ça ne va pas au milieu de nous, on va se poser des questions. Qui a l'esprit de Dieu? Est-ce que c'est moi ou toi?
Hein? On doit se poser des questions. Si ça ne marche pas, pose à ta femme et dis, mais est-ce qu'on a le même esprit ou pas? Parce que ça ne colle pas. On doit avoir le même esprit dans les couples. On doit avoir le même esprit dans l'église. Nous avons qu'un seul esprit. Et tu verras les gens qui parlent en langue. Et surtout, oh que Dieu me pardonne. Il y a plus de divisions dans les églises pentecôtistes que dans les églises congrégationnistes, que nous parlons des méthodistes, les baptistes, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Regardez toutes ces divisions qui créent les églises pentecôtistes. Et tout le monde qui sort, il parle en langue. Alléluia. Il est parti en langue en division. Quel type de langue? C'est satanique. Ce n'est pas de Dieu. Toutes ces églises qui naissent dans la division, dans les divisions, qui prolifèrent le monde, et ils se disent les pentecôtistes. Et nous méprisons les autres. Ça, c'est les catholiques. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce que tout commande par les papes. Oui, c'est bien. Mais si notre esprit est celui l'esprit de division, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne divise pas. L'esprit de Dieu appelle à l'unité. L'esprit de Dieu unit les gens. L'esprit de Dieu ne divise pas. Et si nous parlons là, et que nous sommes en division, tu bâtis l'église en division, tu t'es séparé avec un frère, tu ne t'es pas réconcilié avec lui, tu as déjà commencé, tu as déjà donné le nom. L'église est de la puissance et du Saint-Esprit. Va te réconcilier avec le frère. Tu as déjà donné l'église de la puissance et du Saint-Esprit. Et dès que tu es arrivé là, micro alléluia, nous avons Dieu ici. Vous n'avez pas Dieu. Vous avez le diable avec vous. C'est le diable le champion de division. Dieu dans l'unité. S'il y a un problème, on trouvera la solution. On va prier. Et dès que nous allons nous demander pardon, là où il y a l'unité, le diable sera confondu. Amen. Et ça, c'est très important. L'unité. Dieu veut que nous soyons un. Dieu veut l'unité. Nous, les pentecôtistes, on est tellement chauffés par le Saint-Esprit. Regardez-toi. Dis à celui de nous, les pentecôtistes, les parler en langue. Nous aimons vraiment la langue. Mais la division règne au sein de nous. Et nous travaillons pour les diables. Ah oui, hein? Je vous dis la vérité. Même si vous me tuez aujourd'hui, nous devons être un.